Bonjour mes chers élèves, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va parler d'un paragraphe qui se trouve dans le chapitre de notions de logique. Ce paragraphe porte le nom de raisonnement par récurrence. C'est quoi le principe de ce raisonnement par récurrence? Quand est-ce qu'on utilise ce type de raisonnement? Regardez, il nous demande dans cette question de montrer, pour montrer que quel que soit n appartient à un sous-ensemble de n, on a la propriété P de n. Pour montrer que cette proposition est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On va suivre certaines étapes. Pour cela, tout d'abord, je vais faire appel. Les sous-ensembles de n s'écrivent de cette manière. On a I, c'est l'ensemble des entiers naturels tels que n est supérieur ou égal à un certain n0. Avec n0, un entier naturel. Donc I est un sous-ensemble de n et cette écriture, ça s'appelle l'écriture en compréhension de l'ensemble I. On peut aussi l'écrire en extension. Quels sont les éléments qui sont supérieurs ou égaux à n0? C'est n0, n0 plus 1, n0 plus 2, etc., etc. Par exemple, soit I, l'ensemble des entiers naturels tels que n est supérieur ou égal à 3. D'accord? Donc, quels sont les entiers qui sont supérieurs ou égaux à 3? On a 3, 4, 5, etc. etc. D'accord? Maintenant, revenons à notre question principale, c'est-à-dire de montrer que quel que soit n appartienne à I, avec I, un sous-ensemble ou bien une partie de l'ensemble des entiers naturels, on a la propriété P de n. On va montrer que cette proposition est vraie. On va suivre certaines étapes. La première étape à faire, on vérifie que notre propriété est vraie pour le premier élément de l'ensemble I. Quel est le premier élément de l'ensemble I? C'est n0. Donc on va vérifier que la propriété P de n est vraie pour n est égal à n0. On vérifie que Pn0 est vrai. D'accord? La deuxième étape, on va prendre un élément de l'ensemble I, soit n appartient à I. On suppose que notre propriété P de n est vraie pour cet élément. On suppose que P de n est vrai. Et on démontre que la même propriété, c'est-à-dire cette propriété, est vraie pour l'entier qui vient juste après n. Quel est l'entier qui vient juste après n? C'est n plus 1. Donc on démontre que P de n plus 1 est vrai. Comment on va faire pour montrer que P de n plus 1 est vrai? On va suivre le principe de raisonnement par déduction.
on a quel est ce principe? On a P de n est vrai, et on va montrer que cette implication P de n implique P de n plus 1 est vrai. Si on a P de n est vrai, c'est ce qu'on a supposé. Et si on arrive à montrer que cette implication est vraie, alors qu'est-ce qu'on peut déduire? On va déduire, bien sûr, pour la deuxième proposition qui est P de n plus 1 est vrai. D'accord? Et comme ça, on arrive à montrer que P de n plus 1 est vrai. Maintenant, je vais expliquer pourquoi ces étapes, pour arriver à montrer que notre proposition principale est vraie, c'est-à-dire que quel que soit n appartient à i qui est un sous-ensemble de n, P de n, ce n vérifie cette propriété P de n est vraie. D'accord? Pourquoi on suit ces étapes? Regardez. Si la propriété est vraie pour le premier élément de i, c'est-à-dire nz, d'accord? En tenant compte de la deuxième étape. S'il est vrai pour nz, donc il sera vrai pour n0 plus 1. Et s'il est vrai pour n0 plus 1, il sera vrai pour n0 plus 2. Et s'il est vrai pour n0 plus 2, il sera vrai pour n0 plus 3, et ainsi de suite. Donc il sera vrai pour n'importe quel élément de i. Et on arrive, d'accord? D'où, quel que soit n appartient à i, on a la propriété P de n. C'est le principe de raisonnement par récurrence. On va faire un exercice d'application de ce type de raisonnement. La première question, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Montrer que, quel que soit n appartient à n, on a 9 divise 4 à la puissance 1 plus 6n moins 1. Donc, comment on va faire pour montrer que cette proposition est vraie? Tout d'abord, je vais faire une remarque. Quand on utilise ce type de raisonnement, c'est-à-dire le raisonnement par récurrence. D'accord? Tout d'abord, la propriété qu'on a ici, la variable principale qu'on a dans cette propriété qui est n doit être un entier naturel. D'accord? Doit être un entier naturel. Et aussi, dans cette proposition qu'on a ici, le quantificateur qui correspond à cet entier naturel doit être le quantificateur universel. Ce sont deux indices qui vont nous dire de suivre ce type de raisonnement qui est le raisonnement par récurrence. D'accord? Donc on va commencer par appliquer ce type de raisonnement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, pour la première étape, on vérifie que notre propriété est vraie pour le premier élément de l'ensemble n. Donc, première étape, on vérifie que notre propriété est vraie pour le premier élément de l'ensemble n qui est 0. On vérifie que 9 divise 4 à la puissance 0 plus 6 fois 0 moins 1. C'est ce qu'on va faire. D'accord? On a 4 à la puissance 0 plus 6 fois 0 moins 1 est égal à 1 moins 1 égale à 0. Et on sait que 9 divise 0. 0 sur 9, c'est 0. Et 9 divise 0. Donc, notre propriété, notre propriété est vraie pour
est égal à 0. Et comme ça, on vient de faire la première étape de ce raisonnement par récurrence. La deuxième étape. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On prend un élément de l'ensemble n, soit n appartient à n. D'accord? Donc on va supposer que notre propriété qu'on a ici est vraie pour cet élément. On suppose que 9 divise 4 à la puissance 1 plus 6n moins 1. D'accord? On suppose que 9 divise 4 à la puissance 1 plus 6n moins 1. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il existe un entier naturel k appartient à 1 tel que 4 à la puissance 1 plus 6n moins 1 est égal à 9k. D'accord? Et on démontre que 9 divise 4 à la puissance 1 plus 1 plus 6 facteurs de 1 plus 1 moins 1. D'accord? C'est-à-dire que notre propriété est vraie pour l'entier naturel qui vient juste après n. Quel est l'entier naturel qui vient juste, qui suit n? C'est n plus 1. Donc on va démontrer que notre propriété est vraie pour l'ordre n plus 1. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? On va montrer, voilà notre propriété P de n, on va montrer que P de n implique P de n plus 1 est vrai. Donc, on a 9 divise 4 à la puissance 1 plus 6n moins 1, ça implique qu'il existe un entier naturel k appartient à 1 tel que 4 à la puissance 1 plus 6n moins 1 est égal à 9k. Ça implique, regardez, pour faire apparaître 4 à la puissance 1 plus 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les deux membres de cette égalité par 4. Donc, il existe k appartient à 1 tel que 4 à la puissance 1 plus 1 plus 24 n moins 4 est égal à 36k. Donc, comme vous remarquez, le terme 4 à la puissance 1 plus 1 vient de faire apparition. Donc maintenant, il nous reste à faire apparaître 6 facteurs de n plus 1. Comment je vais faire pour faire apparaître le terme 6 facteurs de n plus 1? Regardez ce que je vais faire. Donc, il existe k appartient à 1 tel que 4 à la puissance 1 plus 1. Regardez, à 24n, je vais la décomposer en l'écrivant sous cette forme. 6n plus 18n. D'accord? Et aussi moins 4. Moins 4, je vais la décomposer. Comment je vais la décomposer? En l'écrivant sous cette forme. Plus 6 moins 10. Ça est égal à 36k. D'accord? Donc ça implique qu'il existe k appartient à 1 tel que 4 à la puissance 1 plus 1. Entre ces deux termes, 6n et 6, je vais factoriser par 6. Donc on va obtenir 6 facteurs de n plus 1. Voilà le terme qu'on veut faire apparition. D'accord, bien de faire apparition. Maintenant, il nous reste à faire apparaître moins 1. On a ici, regardez, on a ici moins 10. Je vais la décomposer. C'est moins 1, moins 9.
La 18e, je vais la faire passer au deuxième membre de l'égalité. D'accord? Moins 10, c'est moins 1, c'est moins 9. D'accord? Je vais faire passer 18e de ce membre à l'autre membre de l'égalité. C'est 36K moins 18e. D'accord? Donc, il existe K appartiennent à N, tel que 4 à la puissance N plus 1 plus 6 facteurs de N plus 1 moins 1 est égal à 36K. Je vais faire passer moins 9 de ce membre de l'égalité à l'autre membre. 36K moins 18N plus 9. D'accord? Donc il existe K appartiennent à 1 tel que 4 à la puissance N plus 1 plus 6 facteurs de N plus 1 moins 1 est égal, je vais factoriser par 9. D'accord? 9 facteurs de 4K moins 2N plus 1. D'accord? Donc, ça implique qu'il existe K'. Ce K', je vais poser égal à 4K moins 2N plus 1, qui est égal à 4K moins 2N plus 1 appartient à 1, tel que 4 à la puissance N plus 1 plus 6 facteurs de N plus 1 moins 1 est égal à 9K'. Ce résultat, qu'est-ce qu'il nous dit? Que 9, bien sûr, divise cette expression. Donc ça implique que 9 divise 4 à la puissance N plus 1 plus 6 facteurs de N plus 1 moins 1. D'accord? D'où le résultat. On a supposé que P de N est vrai et on a démontré, nous venons de démontrer que P de N implique P de N plus 1 est vrai. Donc qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que notre proposition P de N plus 1 est vraie. Donc 9 divise 4 à la puissance N plus 1 plus 6 facteurs de 1 plus 1 moins 1. D'accord? Il poursuit. Quel que soit N appartient à grand N, 9 divise 4 à la puissance 1 plus 6N moins 1. Mes chers élèves, on va passer à la deuxième question de cet exercice d'application. Qu'est-ce qu'il nous dit dans cette deuxième question? Nous demande de montrer que quel que soit N appartenant à N étoile, la sommation de K fois 2 à la puissance K varie de 1 jusqu'à N égale à 2 plus N moins 1 facteur de 2 à la puissance N plus 1. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur ce symbole de sommation. On a regardé la sommation de K variant, par exemple, de P jusqu'à N, de XK. C'est quoi cette sommation? Tout d'abord, on a dit que c'est la sommation de K variant de P jusqu'à N. C'est-à-dire K va prendre les valeurs P plus 1, P plus 2 jusqu'à arriver à N. Donc pour la première valeur, que devient ce paire? XK, lorsque K est égal à P, ça devient XP. On a dit que ce symbole, comment on l'appelle? C'est une sommation. D'accord? C'est-à-dire c'est une somme. D'accord? Donc, quel est le deuxième? La deuxième valeur qui va prendre K, c'est P plus 1. Donc, si je remplace K par P plus 1, on va avoir XP plus 1 jusqu'à arriver à la dernière valeur que va prendre K, c'est-à-dire N
C'est ça, la notion, d'accord, là, ce que signifie ce symbole de sommation. Donc, c'est une écriture simplifiée d'une somme qui est d'une somme de plusieurs termes. D'accord? Il y a une certaine propriété qu'on utilise souvent dans le raisonnement par récurrence, où on a une propriété qui contient une sommation. D'accord? Quelle est cette propriété? Ou bien, quelle est cette règle? Regardez, lorsqu'on a la sommation, par exemple, de k variant par exemple, de 1 vers n plus 1 de xk. D'accord? Donc, ça veut dire quoi cette sommation? Quelles sont les valeurs que peut prendre k? C'est 1, 2 jusqu'à 1 plus 1. Donc, c'est x1 plus x2, d'accord? Plus jusqu'à xn plus 1. Le terme qui vient juste avant de xn plus 1, c'est xn bien sûr. D'accord? D'accord? La sommation de ces termes x1, x2 jusqu'à xn, on peut l'écrire en utilisant le symbole de sommation. Donc c'est la sommation de k variant de 1 jusqu'à n de xk, plus bien sûr le dernier terme qui est xn plus 1. Donc on va revenir à notre question principale, c'est de montrer que quel que soit n appartient à une étoile, d'accord, la sommation de k variant de 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k, elle est égale à 2 plus n moins un facteur de 2 à la puissance n plus 1. Comme vous remarquez, on a les deux indices qui vont nous dire de suivre le raisonnement par référence. Quels sont les deux indices? Tout d'abord, dans notre propriété qu'on a ici, on a la variable principale, c'est n. Comme vous remarquez, n est un entier naturel non nul. Aussi, on a le deuxième indice. Regardez, le quantificateur qu'on a ici, c'est le quantificateur universel et pas le quantificateur existentiel. D'accord? Donc, ces deux indices vont nous dire qu'il faut suivre ce type de raisonnement qui est le raisonnement par récurrence. On va commencer par la première. Qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier que notre propriété qu'on a ici, elle est vraie pour le premier élément de cet ensemble qui est l'intégrale. Qui est le premier élément de l'intégrale? Bien sûr, c'est 1. Donc, on vérifie que la sommation de k variant de 1, quel est le premier élément de l'intégrale? C'est 1. Donc, n va prendre la valeur 1 de k fois 2 à la puissance k, elle est égale à 2 plus 1 moins 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1. D'accord? On va vérifier que cette propriété elle est vraie pour n est égale. Donc, on a tout d'abord la sommation. On a la sommation de k variant de 1 vers 1 de k fois 2 à la puissance 1. Quelles sont les valeurs que peut prendre k? On a dit que k varie de 1 vers 1. Donc il va prendre une seule valeur. Laquelle? C'est 1. Donc je vais remplacer k par 1. Donc ça est égal à 1 fois 2 à la puissance 1. Il est égal à 2. D'accord? Aussi, je vais calculer la deuxième expression de cette égalité. Et 2 plus 1 moins 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1. Elle est égale à 2 plus 0 fois 2 à la puissance 2, c'est 2, comme vous remarquez. D'accord? Cette première expression, elle est égale à la deuxième expression. Donc, notre propriété, elle est vraie pour n est égale à 1. C'est-à-dire la sommation de k variant de 1 vers 1 de k fois 2 à la puissance k, elle est égale à 2 plus 1 moins 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1. La deuxième étape, on va
prendre un élément de n étoiles, soit n appartient à n étoiles. D'accord? Je vais supposer que cette propriété est vraie pour cet élément, c'est-à-dire que P de n est vrai. D'accord? On suppose que la sommation de k variant de 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k, elle est égale à 2 plus n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Et on démontre que la même propriété est vraie pour l'ordre qui vient juste après 1, c'est-à-dire n plus 1. Et on démontre que sommation de k variant de 1 jusqu'à n plus 1 de k fois 2 à la puissance k est égale à 2. D'accord? On va remplacer n par n plus 1. Donc si je remplace n par n plus 1, je vais obtenir n plus 1 moins 1, c'est n. D'accord? n fois 2 à la puissance n plus 1 plus 1, c'est n plus 2. Donc c'est ce qu'on veut démontrer. D'accord? Donc, on a supposé que la propriété P de n est vraie, et on va démontrer que P de n plus 1 est vrai. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre le principe de raisonnement par déduction, c'est-à-dire de montrer que P de n implique P de n plus 1, que cette application est vraie. D'accord? On a la sommation de k variant de 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k, elle est égale à 2 plus n moins 1 fois 2 n plus 1. D'accord? Donc cette propriété va impliquer, regardez, on a ici cette sommation commence de l'ordre 1 et arrive à l'ordre n. Donc on veut qu'il arrive à l'ordre n plus 1. D'accord? Donc quel est le terme qui va nous permettre d'arriver à cet ordre? Donc si je remplace ici k par n plus 1, on va obtenir n plus 1 facteur de 2 à la puissance n plus 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter à ces deux membres de cette égalité n plus 1 facteur de 2 à la puissance n plus 1 pour aboutir alors n plus 1. Donc k, la sommation de k variant de 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k plus l'ordre qu'on va ajouter, ou bien le terme qu'on va ajouter, c'est-à-dire n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1, égale, pour le deuxième membre de cette égalité, c'est 2 plus n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 1, d'accord? Plus l'ordre qu'on va ajouter, c'est-à-dire n plus 1 fois 2 à la puissance n plus 1. D'accord? Donc, ça implique, regardez, cette sommation plus ce terme, on va aboutir à la sommation de k variant de 1 jusqu'à n plus 1. Donc, c'est la sommation de k variant de 1 jusqu'à n plus 1 de k fois 2 à la puissance k égale, regardez ici, on peut factoriser par 2 à la puissance n plus 1 entre ce terme et ce terme. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? 2 plus. Donc, voilà, j'ai factorisé par 2 à la puissance n plus 1. Qu'est-ce qu'il va rester au premier terme? C'est n moins 1. Et au deuxième terme, c'est n plus 1. D'accord? Donc, ça implique la sommation de k variant de 1 jusqu'à n plus 1 de k fois 2 à la puissance k est égal à moins 1 plus 1, c'est 0. Donc, on va obtenir n plus n, c'est 2n. D'accord? 2n fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, ça implique la sommation de k variant de 1 jusqu'à n plus 1 de k
fois 2 à la puissance k égale, regardez, 2 plus 2 fois 2 à la puissance 1 plus 1, on a le produit de deux puissances de même base. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la base et on ajoute, on additionne les exposants 1 plus 1 plus 1, c'est 1 plus 2. Et on arrive à notre résultat. Donc, qu'est-ce que nous venons de montrer? Que P de n implique P de n plus 1, cette implication est vraie. Et comme P de n est vrai, donc qu'est-ce qu'on peut déduire? Que P de n plus 1 est aussi vrai. D'où la sommation de k variant de 1 jusqu'à n plus 1 de k fois 2k, fois 2 à la puissance k est égal à 2 plus n moins 1 facteur de 2 à la puissance n plus 1. Nous venons de montrer que P de n plus 1 est vrai. Donc, les deux étapes vont nous permettre de déduire conclusion que quel que soit n appartient à n étoile, la sommation de k variant de 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k, elle est égale à 2 plutôt j'ai commis une petite faute ici que la sommation de k variant de 1 jusqu'à n plus 1 de k fois 2 à la puissance k est égale à 2 plus n, d'accord, plus n fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va déduire? Que quel que soit n appartient à n étoile, la sommation de k variant de 1 jusqu'à n de k fois 2 à la puissance k est égale à 2 plus n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 1. D'où notre résultat.